Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 30 décembre 2024 au 13 janvier 2025. Ça y est, nous y sommes. L'arrivée en 2025. Alors cette vidéo fait suite à celle de l'analyse de la nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre, dans laquelle j'approfondis davantage l'analyse générale que je vais ici adapter à votre signe, qu'il soit solaire, lunaire ou ascendant. Je vous poste le lien direct qui doit s'afficher maintenant si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension des énergies de cette période. J'ai également posté la vidéo bilan de l'année 2024. Je vous mets également le lien dans la barre de description où vous trouverez aussi toutes les infos sur mes prestations. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème. Si vous ne savez pas comment faire, voici le lien d'un petit tutoriel pour le faire gratuitement. Et donc dans cet horoscope, je vous propose de voir quels secteurs de vie sont touchés par les énergies de ce nouveau cycle en Capricorne, puis dans un second temps, de voir l'évolution du ciel jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu en Cancer le 13 janvier, enfin quelques minutes avant le 14. Quels secteurs de vie donc seront au centre de votre attention à travers les ingrès lunaires, les changements de signe de la lune pour faire le tour du zodiaque en 28 jours. Si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou si vous avez la lune dans le signe du Sagittaire, la nouvelle lune du 30 décembre en Capricorne marque une nouvelle impulsion dans votre secteur 2, secteur des biens, des possessions, de nos racines matérielles, du corps aussi, mais c'est aussi l'endroit où on reconnaît les compétences que l'on peut déployer et qui peuvent mieux nous ancrer, mieux nous sécuriser matériellement. Donc cette lunaison, elle met en lumière évidemment vos finances, vos valeurs personnelles et votre sécurité matérielle. Et ça passe aussi par le corps, qui est notre premier bien. C'est la première chose que l'on possède dans la matière. Donc c'est un moment propice pour poser des intentions autour de la gestion de vos ressources, de la définition de ce qui est réellement valable, de ce qui a réellement de la valeur pour vous. Donc l'accent sera mis sur de la construction d'une stabilité financière et émotionnelle durable à déployer pour 2025. Saturne qui maîtrise toute cette période, planète de la croissance mais par la frustration, par la limitation, est en maison 4 pendant tout 2024 et vient vraiment souligner des responsabilités liées à votre foyer, à votre famille, que ce soit celle dont vous êtes issu ou celle que vous avez créée, et tout simplement votre sécurité émotionnelle intérieure, votre base, ce qui vous permet de vous projeter vers vos cimes. Donc vous êtes appelé à mieux structurer cet environnement domestique, intime, à peut-être aborder les questions familiales avec plus de maturité. Ça peut impliquer de revisiter certains schémas émotionnels anciens pour construire des bases plus solides, plus alignées avec vos valeurs actuelles. C'est un secteur, le poisson, où vous pouvez donner énormément de vous, peut-être sans limite, et Saturne, c'est son rôle, de venir arbitrer tout ça et remettre de l'ordre dans ce socle. Saturne est en carré avec Mercure, qui est dans votre signe, donc qui vous rend beaucoup plus communicant, mais là, qui va impliquer quand même des vraies frustrations, peut-être dans les échanges avec la famille ou en lien avec votre lieu de vie, avec votre habitat, concrètement. L'idée, là, c'est de venir finalement observer les conflits qui peuvent se manifester pour mieux communiquer vos besoins tout en respectant les limites imposées par le contexte familial ou intérieur. Donc oui, il pourrait y avoir un conflit là entre votre désir de liberté, d'expansion et certaines responsabilités, des obligations qui peuvent peser sur vous. Mais attention, vous pouvez avoir tendance à prendre peut-être plus que ce qu'il faut. Il peut y avoir des fardeaux aussi dont on doit se décharger en lien avec les racines familiales et émotionnelles. Saturne ne vous ménage pas en termes de frustration là et de rigueur, puisque il est également carré à votre maître, à Jupiter, qui rétrograde dans le secteur du partenariat en Gémeaux, juste en face de vous. Donc pour manifester, ici aussi, des tensions, où finalement on peut se sentir un petit peu à l'étroit dans la relation. En tout cas, Jupiter qui rétrograde donc dans ce secteur vous invite à revoir vos attentes,
envers vos partenaires, qu'ils soient professionnels ou amoureux. En tout cas, tout ce qui sera déséquilibré dans vos relations pourrait réémerger, pour exiger certains ajustements, pour pouvoir créer des liens plus équilibrés, plus authentiques, mais où il y a une forme de reconnaissance du système de valeurs. En tout cas, la communication est fondamentale à réajuster, puisque cette nouvelle lune, elle vous pousse à réévaluer donc certaines de vos priorités financières ou en termes de dépenses physiques, concrètement, et elle remet ça en perspective avec vos valeurs personnelles, tout en jonglant avec certaines responsabilités familiales ou domestiques. Il y a un tri à faire, puisque Saturne vient vraiment arbitrer tout ça, donc à partir du foyer, entre la place que vous prenez au sein de la relation, quelle qu'elle soit. Donc, des défis dans la gestion de vos relations, de votre expression personnelle et de l'équilibre à trouver entre indépendance et engagement envers vos proches. Donc vous êtes invité vraiment à trouver la voie qui honore à la fois votre besoin de liberté et vos obligations. Donc à condition d'y faire un tri, bien sûr. Donc ce sera un temps fort pour poser des intentions, renforcer votre autonomie financière, émotionnelle, prendre le temps de clarifier vos attentes au sein des relations. Mercure en nain vous rend quand même particulièrement prolixe, communicant. Jupiter rétrograde en 7, ça peut être la confrontation du partenaire qui vient vous dire qu'il, lui, n'a pas assez de place au sein de cette relation. Les choses doivent être à rééquilibrer et ça passe par vos bases familiales, vos racines émotionnelles. Donc cette période, elle demande, oui, patience, communication honnête, transparente, authentique pour naviguer entre vos besoins personnels et vos engagements relationnels. Donc concentrez-vous là sur des solutions durables, équilibrées. Un autre challenge pour vous qui peut être aussi relationnel, c'est l'opposition de Mars qui rétrograde votre secteur de prédilection, le secteur 9 de votre thème, et Pluton, le secteur de votre environnement social immédiat, de la communication. Donc il y a vraiment là l'idée de comment j'emploie ma philosophie sur le terrain. Mars en maison 9 vous invite à revenir sur des actions ou des réactions en lien avec les hautes études, les croyances, la philosophie de vie, peut-être en lien avec l'administration aussi, qui pourrait là venir vous faire des rappels ou réétudier peut-être certaines problématiques. En tout cas, les choses sont à transformer. Pluton va passer 20 ans dans ce secteur de la communication, de l'analyse, de l'adaptabilité avec votre environnement immédiat. L'idée, là, c'est de comprendre à quel point notre manière d'interagir fait écho à nos systèmes intérieurs. D'accord ? Donc, il va y avoir peut-être des remontées un peu acides. Mars qui est rétrograde vient déloger vraiment des vieilles mémoires, là, en lien avec peut-être le dogme, tout simplement, s'il a été vraiment appliqué de manière trop puissante dans les structures familiales en termes de morale et autres. Il y a l'idée de s'affranchir, là, de retrouver beaucoup plus de liberté dans l'affirmation de ses valeurs au quotidien. Mais avec l'arcane de la tempérance qui va maîtriser donc toute cette période, il y a l'idée vraiment de faire refroidir le système émotionnel, de prendre la distance nécessaire pour élargir le cadre, voir des situations de manière plus large, plus vaste, pour peut-être bien reconsidérer notre approche. L'idée, c'est d'être à l'écoute de vos frustrations, de ne pas les reporter dans des réactions trop impulsives. Si on vient vous titiller sur certaines problématiques, vous pourriez déverser d'un coup des colères cristallisées depuis trop longtemps, mais pas forcément sur la personne qui les mérite. Donc il y a vraiment là l'idée de refroidir ces systèmes et prendre de la distance pour ne pas, à chaque fois qu'on se sent attaqué, tout faire d'un cas personnel et activer des postures de victimisation, mais comprendre à quel point notre monde intérieur se retranscrit dans nos interactions extérieures. C'est le début de l'année, mais nous sommes quand même encore au cœur de l'hiver, donc en train de travailler ce nouveau socle beaucoup plus authentique, beaucoup plus structurant, à partir duquel nous pourrons déployer nos ambitions en 2025. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les moments un petit peu clés de cette période, donc où la Lune va progresser du Capricorne jusqu'au Cancer, comme un retour aux sources émotionnelles, mais avec plus de maturité, pour pouvoir mieux nous reconnecter à nos espaces sacrés. Le 1er janvier, ça y est, c'est la nouvelle année et la Lune arrive donc dans l'énergie du Verseau où elle commence l'année dans votre secteur 3. Donc pour 2 jours là de focus sur
l'interaction avec votre environnement de proximité, sur votre manière justement de communiquer vos idées. Et donc dans ce secteur, elle va croiser à un moment Pluton, qui est là pour installer donc pour 20 ans et qui va donc venir raboter les vieilles croyances, les anciennes structures qui ne vous permettent pas finalement d'interagir de manière harmonieuse avec ce quotidien, avec cet environnement social de proximité et qui finalement, eh bien peut-être fige un petit peu vos croyances qui demandent à être rabotées là. Donc ça va pas se faire en 2 minutes, mais ce secteur 3, il vous invite vraiment à remettre tout en perspective, ce qui est la période du moment. Le Verseau, il est lié aussi à cet arcane de la tempérance qui lui permet d'avoir une approche beaucoup plus globale des choses pour y mettre moins d'identité émotionnelle. Le 3 janvier, la Lune entre en Poisson, donc dans votre secteur du foyer, qui est très sollicité cette année, peut-être par des frustrations, par des limitations, avec la présence de Saturne, qui sera encore là quelque temps, qui passera en Bélier, donc en 2025, mais qui reviendra quand même un petit peu en Poisson. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Vénus arrive aussi dans ce secteur pour y ramener de l'harmonie, de la chaleur, peut-être des investissements au foyer. En tout cas, on a la possibilité d'être revalorisé au sein de notre espace intime. Donc ça reste quand même une très bonne nouvelle. Là où passe Vénus, il y a toujours une forme d'allègement. Donc pendant un mois. Le 5 janvier, la Lune entre en Bélier, où donc elle va être sous l'influence de Mars, là, qui continue de rétrograder, qui est vraiment sur les tout premiers degrés du Lion, avant de revenir en Cancer, mais donc là, il est encore très actif, ce Mars, dès qu'on vient blesser, dès qu'on vient toucher votre ego. Donc attention quand même à nos impulsions, en fait, pendant ces 2 jours, puisque la Lune, donc à un moment, va croiser la trajectoire du nœud nord, qui est vraiment aussi pour les derniers temps, là, dans cette énergie du Bélier, et qui vous invite à vous imposer, en fait, à prendre le lead, vraiment, mais à condition de savoir y mettre les formes. Donc pour ça, on pourra être challengé à nouveau, avoir des remontées là, d'émotions qui viennent nous dépasser pour toujours trouver leur direction. Mais ça peut passer par un clash, par un conflit qui vous permet justement là, sans trop taper du poing sur la table, de vous affirmer sur le terrain des romances avec les enfants ou dans l'expression de votre créativité. Le 7 janvier, la Lune entre en Taureau pour faire un focus de 2 jours sur votre quotidien, votre gestion du temps, votre interaction avec les collègues de travail et surtout sur la manière avec laquelle vous prenez soin de vous et de votre corps. Donc 2 jours, là, avec un point de tension tout de suite dans l'arrivée de la Lune, donc dans la nuit, où elle va faire un carré avec Pluton. C'est très rapide, mais ça peut être très intense. Donc vigilance quand même, puisque ça touche votre quotidien. Donc pas trop de débordement. Ce même jour, Mars donc revient dans l'énergie du Cancer, dans votre secteur 8, secteur des grandes transformations, où là on va revenir déloger des vieilles colères, encore tout ce qui est cristallisé vraiment dans nos systèmes familiaux, en lien avec un transgénérationnel féminin, avec l'enfance, pour faire remonter des choses qui ont pu rester tabous, qui peuvent être cristallisées en lien avec des partages de valeurs, mais où on s'est senti finalement spoilé. Attention, donc Mars ne connaît pas ses limites en rétrogradation, donc ça peut vraiment nous surprendre. On peut être surpris par nos propres états émotionnels, peut-être surtout en lien avec une femme, là, donc vigilance, toujours, c'est très rapide, mais c'est quand même intense. Le 9 janvier, Mercure entre dans l'énergie du Capricorne, donc dans le secteur qui est très sollicité là pendant toute cette quinzaine, secteur 2. Donc pour amener plus de clarté, plus de communication, peut-être de la contractualisation là, en lien avec vos avoirs, vos moyens, vos compétences, peut-être là de la contractualisation si vous achetez un bien ou autre. Il y a eu un temps de réflexion où on a été à plus d'essentiel et là la communication à nouveau peut être beaucoup plus claire justement. Le 10 janvier, la Lune entre en Gémeaux dans le secteur du couple, du partenariat, qu'il soit professionnel ou personnel, en tout cas les relations dans lesquelles vous êtes vraiment engagé pour faire un focus de 2 jours, là où peut-être on va à nouveau échanger, peut-être donc en termes de communication, en termes de courrier, peut-être des signatures à activer ou pour désactiver des relations, puisque cette nouvelle lune en Capricorne, elle nous amène à faire un tri aussi vers l'essentiel. Donc ça peut passer par certaines ruptures qui pourraient se contractualiser là. En tout cas, il y a l'idée de faire un focus pour vérifier si on partage toujours un socle essentiel de valeurs.
Le 12 janvier, la Lune entre dans votre secteur 8, secteur caché, secteur donc en Cancer, où sera revenu Mars, pour vous offrir la possibilité, là vraiment, de ressentir, de métaboliser certaines colères en lien avec l'injustice, en lien avec l'enfance, qui peuvent être à la base de réactions qui vous dépassent en fait dans vos relations encore aujourd'hui. L'idée, c'est de revenir à toutes ces thématiques avec plus de sensibilité. Mais pour ça, faut-il encore être à l'écoute des colères là, qui pourraient se manifester. Donc, il y aura la pleine lune dans cet axe 8-2, donc des biens, des valeurs que l'on s'attribue, que l'on reçoit, celles que l'on partage. Et ça implique l'énergie aussi, ça implique le corps, donc tout ce qu'on va pouvoir vivre en termes d'intensité. Et ce sera bien un axe à équilibrer, d'accord? Donc entre ce que vous devez garder pour vous, ce qu'il est utile donc de partager, donc les choses seront vraiment à réajuster puisque comme toute pleine lune, il s'agit toujours de trouver un point médian, un point d'équilibre dans des prises de conscience là qui peuvent créer un émotionnel assez puissant. C'est en tout cas une période pour activer un vrai processus de croissance, pour vous permettre d'affûter vos plans là pour 2025. Connecter, lever les derniers blocages internes pour vous permettre de vous imposer de manière plus juste, plus équilibrée et de pouvoir obtenir la reconnaissance qui vous revient, que vous méritez. Donc 15 jours pour revenir vers nos espaces sacrés, vers notre émotionnel, mais en sortant d'une forme d'appréhension plus rigide des choses, justement. Donc l'idée, c'est de revenir, mais avec un nouveau regard sur nos espaces émotionnels, sur nos racines émotionnelles. Donc voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. On est encore dans les préparations de ce que l'on va déployer sur 2025. Je vous remercie à toutes, à tous pour votre présence sur cette chaîne. Je vous remercie pour vos messages et je vous retrouve bientôt donc pour de nouvelles vidéos, du nouveau contenu pour cette année 2025 que je vous souhaite évidemment la plus lumineuse possible, ancrée dans le réel et mieux tournée vers la réalisation de vos rêves, de votre étoile, cher Sagittaire. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!